Bonjour Pauline Durand. Bonjour Olivier Barnett. Donc, en tant que directrice de l'Alliance française de Cayenne, une association qui porte aussi la culture, le rayonnement de la culture française, vous êtes avant tout un organisme de formation qui accueille au centre de Cayenne des centaines de personnes pour les aider à maîtriser la langue française, que ce soit des personnes avec un besoin dit de français langue étrangère, ou bien plus récemment des personnes qui sont en situation d'illettrisme dans le cadre du PLCI. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, Pauline? Oui, alors merci de nous donner la parole au nom de l'Alliance française. C'est une Alliance française qui a été fondée ici à Cayenne en 2007. Donc, je rappelle que l'on fait partie d'un plus grand réseau, Sûr. notamment donc, qui comporte 630 alliances françaises dans le monde, dans 135 pays. Et la singularité donc de cette alliance française a été justement de répondre à des enjeux du territoire et de mettre en place des dispositifs éducatifs et linguistiques depuis 2007. Donc dans ce cadre-là, nous menons depuis de très nombreuses années des activités dans la lutte contre l'illettrisme, notamment auparavant dans le cadre du Préfob et donc là du plan de lutte contre l'illettrisme, mais également d'autres dispositifs. Notre force, c'est que nous, la langue française est notre expertise. Et donc, on répond, véritablement à des enjeux sur place à travers des formations, d'alphabétisation, d'illettrisme et de français langue étrangère, accompagnées de leur certification et de manifestations culturelles. C'est vrai que vous êtes tout de même l'un des rares organismes habilités à délivrer certains diplômes Oui. qui sont requis pour accéder, par exemple, dans un contrat d'intégration républicaine à la nationalité française. Donc, c'est des étapes essentielles. Donc, cette maîtrise de la langue, clé de niveau du référentiel européen des langues. Exactement. Au-delà de ça, on a aussi des natifs avec une carte d'identité et la promesse républicaine qui, suite à des scolarités douloureuses, viennent à votre porte Mmh. pour se consolider. Constatez-vous que vous accueillez aussi des populations qu'on caractériserait, en situation d'analphabétisme? Oui, bien sûr, nous avons des personnes analphabètes allophones qui, se présentent, dans nos locaux. Disons que dans la même journée, nous pouvons accueillir à la fois des analphabètes allophones, jusqu'à la personne, née en France qui a grandi ici, mais qui cherche à acquérir, ou à perfectionner ses compétences rédactionnelles, dans le cadre notamment de son emploi. Voilà, et en l'occurrence, c'est vrai qu'on a confiance en vous parce que il est vrai qu'on va même se revoir bientôt pour les assises nationales qu'oriente la NLCI autour des professionnels qui doivent avec nous construire l'avenir de ce qu'on va faire, durablement, en fédérant les acteurs, dont vous, sur le sol guyanais, mais au national, le 17 juin prochain, à la Cité internationale de la langue. Juin, 17 octobre, voyons. Nous sommes aujourd'hui en septembre, c'est les JNAI, mais j'en perds mon latin. Et en tout cas, le mois prochain, 17 octobre, rendez-vous au forum à la Cité de la langue française qu'organise la NLCI pour recueillir les témoignages comme le vôtre, d'experts, à la fois du territoire et de cet accompagnement des personnes en situation d'illettrisme vers une meilleure maîtrise clé de l'autonomie. Pauline, je vous remercie. Merci Olivier. On se revoit bientôt. Merci pour cette journée et pour ce consortium de tous les acteurs, C'est notre mission de véritablement. fédérer les acteurs localement et nationalement. Merci beaucoup. Merci.